Bonjour les amis, moi c'est M. Assama, prof de PC. J'aide les élèves à mieux comprendre la résolution des exercices de chimie et physique dans les classes de seconde, première, terminale. Ce matin, j'ai une méthode, j'ai donc juste une partie de l'exercice de la chimie organique que je vais vous présenter comment équilibrer une équation de bilan de la commission complète d'un hydrocarbure. On va faire ça la première partie. La deuxième partie, nous allons parler du composé organique oxygéné, CXHYOZ. Nous allons aussi apprendre à faire le bilan molaire. C'est très, très capital. Cela vous permettra de mieux comprendre et de résoudre des exercices de chimie organique sans souci. Merci beaucoup. Voilà, sans plus tarder, nous allons donc démarrer. Comment équilibrer une équation? Donc, lorsqu'on fait la combinaison complète de l'hydrocarbure CXHY, nous allons donc écrire l'équation bilan de la combinaison complète et apprendre à équilibrer ça et faire le bilan molaire au même moment. Merci. OK, nous avons CXHY dans le dioxygène donne le CO2 plus quoi? H2O. Voilà. Donc, on va équilibrer ça. Nous avons X atomes de carbone. Nous avons également un atome, donc on aura ici X. Nous avons Y atomes d'hydrogène. Nous avons deux hydrogènes ici. Donc, il faut faire Y sur 2. Maintenant, il faut venir équilibrer les atomes d'oxygène. Donc, c'est par élément. On peut mettre un paramètre alpha ici. Lorsque vous mettez un paramètre alpha, on va de conservation des éléments. Nous avons au niveau des produits, nous avons combien d'oxygène? Ça fait 2 alpha est égal. Lorsque vous venez ici, au niveau du CO2, nous avons 2x, on fait 2 fois x, 2 fois x, ça fait 2x. Plus maintenant, vous avez ce coefficient-là, maintenant qui multiplie un oxygène, pardon, ça fait y sur 2 fois 1. Là, ça fait y sur 2. OK. Maintenant, comment trouver alpha? Alpha est égal à quoi? On divise 10 par 2, ça fait x. On divise maintenant y sur 2, le tout sur 2. C'est-à-dire, en mathématiques, si vous avez a sur b, le tout sur c. Alors, ça nous donne quoi? A sur b, donc ça fait a sur b fois c. Voilà. Donc, si je veux diviser a, ça c'est b. Maintenant, diviser par c, qui est 2. Alors, on va faire y sur 2, le tout sur 2. Donc, ça fait plus y sur 4. Donc, on va réécrire l'équation. C'est quoi? Cx hy plus x plus y sur 4 O2. Bon, il faut toujours mettre ça dans les parenthèses. OK, c'est très important. Donne x CO2. Donne x CO2 plus quoi? Y sur 2 H des O. Voilà. Maintenant, comment faire le bilan molaire? On va dire. Bilan molaire. Bilan molaire, c'est très, très capital. Comment faire le bilan molaire de cette équation? Et ce bilan molaire vous demande donc de bien trouver l'équation bilan. OK, donc cela nous permet un bilan molaire. Regardez, la quantité de matière de l'hydrocarbure, c'est XHY, sur combien? Le coefficient, c'est combien ici? C'est 1 sur 1 est égal à la quantité de matière de O2 sur quoi? X plus Y sur 4 est égal à la quantité de matière de CO2 sur X est égal à la quantité de matière de quoi? H2O sur Y sur 2. Voilà. Regardez le bilan molaire. Très, très capital. Maintenant, ici, l'hydrocarbure, c'est un corps gazeux. Voilà. Ça, c'est très, très capital. Un corps gazeux, l'hydrocarbure est gazeux. Gaz, CO2, gaz, mais l'eau n'est pas dedans. Parce que c'est un liquide. Maintenant, si c'est un corps gazeux, comment faire le bilan volumique? Donc, en utilisant donc le volume. Or, nous savons que pour calculer la quantité de matière d'un corps gazeux, on fait le volume de ce gaz sur volume molaire dans les CNTP, si on nous donne ça. Alors, donc on va faire, ça fait volume de ceci. Donc, CXHY sur 1 en même temps. Normalement, c'est volume sur volume molaire. Ici aussi, ça fait volume sur volume molaire. Volume sur volume molaire. Volume de CO2 sur volume molaire. Or, les volumes molaires peuvent se simplifier. Il n'y a pas ça là-dedans, parce que lui, c'est un liquide. OK. Alors, donc, là, on simplifie les volumes molaires. Donc, on obtient ceci. Ça fait VO2 aussi sur quoi? X plus Y sur 4 est égal à quoi? Volume de CO2 sur X. Regardez, ce bilan, n'oubliez jamais ça. Cette deuxième relation que nous avons donnée vous permettra rapidement de trouver les valeurs de X, Y et trouver la forme de l'hydrocarbure sans souci.
Et maintenant, ce que vous voyez ici, le volume de O2 que vous avez ici, c'est le volume de dioxygène consommé. Voilà, il faut retenir ça, c'est consommé. Pourquoi? Comment on va déterminer ça? Si l'exercice me parlait de quoi? L'exercice me dit que vous avez un volume de O2 initial qui est égal à peut-être, c'est un exemple, 60 cm3. Maintenant, après la combustion, c'est-à-dire 60 cm3 va réagir avec l'hydrocarbure. Maintenant, après la réaction, il reste un volume de O2 restant qui est égal à peut-être 45 cm3. Voilà. Maintenant, comment calculer le volume de dioxygène consommé par l'hydrocarbure au cours de la réaction? Il faut faire tout simplement volume initial moins le volume restant pour trouver ce qui a été consommé. C'est très, très capital. Donc, si on veut calculer ça, volume de quoi? O2 consommé. Volume de O2 consommé, regardez la formule. Donc, VO2 est égal à quoi? Volume de O2 initial moins le volume de O2 restant. Voilà, après la réaction. C'est très, très capital. Et retenez qu'au cours de la combustion complète d'un hydrocarbure, on vous dit les tubes à potasse absorbent le CO2 là. Il faut retenir en même temps que c'est le volume de CO2 qu'on m'a donné en ce moment. Si c'est la masse, c'est la masse. Si c'est le volume, c'est le volume. Et retenez aussi que le phosphore absorbe le dioxygène. Très, très capital. Et l'acide sulfurique, donc, absorbe quoi? H2O. Voilà. Donc, nous allons donc entamer la deuxième partie de notre cours. Voilà, on continue. Supposons que les 6, on nous demande, on nous a donné la densité de vapeur de l'hydrocarbure. On nous a donné la densité. Comment trouver la masse molaire? N'oubliez jamais ça. La masse molaire est égale à quoi? 29 fois D. Donc, avec la masse molaire aussi, ça vous permettra de pouvoir déterminer la forme brute de l'hydrocarbure. Donc, on peut sortir avec ça. Maintenant, nous allons prendre un autre composé, par exemple. Comment équilibrer l'équation bilan de la combustion complète de ce composé organique oxygéné? Donc, on va écrire ça en même temps. Vous avez CXHYOZ plus maintenant O2 donne CO2 plus quoi? H2O. Voilà. Nous avons X atomes de carbone. Donc, ici aussi, nous avons X. Nous avons Y atomes d'oxygène, d'hydrogène, pardon. Nous avons maintenant ici Y sur 2. Maintenant, il faut équilibrer les éléments oxygène. On va mettre également aussi un paramètre alpha, parce qu'on ne peut pas en même temps équilibrer. Maintenant, on va regarder au niveau des produits. Nous avons quoi? Nous avons Z, oxygène ici, plus maintenant 2 fois alpha est égal. On va regarder, parce que la somme des éléments d'oxygène dans les réactifs doit être égale à la somme des éléments oxygène dans les produits. Alors, regardez, si dans les produits, nous avons le coefficient là. Si le coefficient X multiplie le 2 là, donc ça fait 2X. Plus maintenant, le coefficient Y sur 2 multiplie donc le 1, parce que c'est un seul atome, ça fait Y sur 2. On va aller pas à pas, on va tirer 2 alpha d'abord. 2 alpha est égal à 2X plus Y sur 2. Nous allons donc ramener Z ici, moins Z. Maintenant, pour trouver alpha, c'est simple. On divise ça là par 2, par 2, par 2. Alors, on obtient quoi? X, ici, c'est déjà fait, donc Y sur 4. Et ici, moins Z sur 2. Voilà. Donc, on va remplacer l'équation, devient quoi maintenant? CX, HY, OZ, plus quoi? X plus Y sur 4, moins Z sur 2. O2 donne X CO2, plus quoi? Y sur 2, H2O. Voilà. Maintenant, bilan molaire également. Bilan molaire. Donc, le bilan molaire, on fait la même chose. Donc, la quantité de matière de CX, HY, OZ sur quoi? Sur 1. C'est le coefficient, c'est 1 ici. Est égal à la quantité de matière de O2 sur quoi? X plus Y sur 4 moins Z sur 2 est égal à la quantité de matière de CO2 sur X, ça c'est un bilan molaire, est égal à quoi? À la quantité de matière de H2O divisé par Y sur 2. Voilà, c'est capital. Donc, ici, si vous voulez, donc on peut donner un exemple d'équation. Exemple, on va prendre un exemple et on va faire ça. Si vous prenez par exemple C2H6O, dans le dioxygène, donc on obtient donc CO2
plus quoi? H2O. Voilà. Un exemple. Donc, on peut se donc référer à l'équation bilan générale pour déterminer donc ceci. Nous avons 2 atomes de carbone. Donc, si c'est X, je mets 2 ici. Vous avez maintenant 6 atomes d'hydrogène. On me dit Y sur 2. Donc, je divise 6 par 2. On trouve combien? Donc, ça fait en même temps quoi? Vous pouvez calculer. Donc, ça fait 3. Voilà. Maintenant, on peut aller équilibrer notre alpha. Regardez alpha. Si on remplace, regardez bien, on va remplacer. Supposons donc alpha, c'est ici. Vous avez quoi? On peut remplacer. Vous avez x égale à 2, plus maintenant y sur 4, donc ça fait 6 sur 4, plus maintenant quoi? Donc moins maintenant, z, c'est combien? Z, c'est ici, c'est 1. Donc 1 demi. Ça donne quoi? Donc on peut donc diviser. On prend le dénominateur commun 4. On prend 4 comme dénominateur commun. On divise 4 par 1. Il va rester 4 fois 2, ça fait 8. Maintenant, plus 4 divisé par 4 lui-même, ça fait 1 fois 6, ça fait 6. Maintenant, 4 divisé par 2, ça fait 2 fois 1. C'est comme ça on fait. Donc, on prend le dénominateur commun, on divise par tout le monde, pour avoir tous les dénominateurs. C'est-à-dire, vous faites 4 divisé par 2, ce que vous trouvez 2, vous faites fois le numérateur. Donc, on trouve 2, moins 2, ça. Et on trouve quoi? On va calculer. Lorsque vous faites la différence ici, regardez très bien, c'est très simple. 6 moins 2, il va rester 4. Maintenant, 8 plus 4, ça fait 12. Maintenant, 12, donc on va faire 12 maintenant, divisé par 4, on trouve 3. Donc, on trouve 3. Donc, on a ici 3. OK. Donc, nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de faire des commentaires. Merci beaucoup.